Je vais répondre à deux questions. La première, d'où me viennent toutes mes idées? Et la seconde, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant qui s'est fait taper, à qui on a tiré les cheveux ou qui en pleure parce qu'il a été agressé? Alors pour répondre à la première question, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce qui nous a donné envie de nous faire des maquillages sur le visage? Je sais pas. Ça nous prend. Les idées me viennent et puis après je les exécute. Et pour répondre à la seconde, bien évidemment, c'est super important de prendre en premier en compte celui à qui on a fait mal. La petite fille qui pleure parce qu'elle a une touffe de cheveux arrachés, c'est évidemment elle que je vais aller voir en premier et non pas l'enfant qui l'a agressé. D'autant plus que lorsqu'on prend du temps pour parler à un enfant qui tape, qui griffe, qui mord, on lui accorde beaucoup d'attention. Viens avec moi, je vais te remontrer sur le tableau ce qu'on a le droit de faire, tu vois, ça c'est interdit. Quand on fait ça, on offre à l'enfant ce petit moment un peu privilégié avec la maîtresse. Or, l'enfant qui aurait vraiment besoin de nous à ce moment-là, c'est celui qui pleure, celui qui a mal. D'autant plus que si je me suis fait cracher dessus ou si on m'a cassé quelque chose ou pris quelque chose des mains, je trouve ça super injuste que la maîtresse s'occupe de l'enfant qui m'a fait mal. C'est quand même un comble. Moi, je suis toute seule, j'ai mal, je pleure, et la maîtresse, elle emmène un autre enfant, elle lui dit arrête de faire ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, si tu continues, patati patata. Lorsqu'un enfant a un comportement comme ça qui est absolument inacceptable, si on lui accorde de l'attention, ça risque de l'encourager à recommencer parce que souvent ces enfants-là, c'est ça qu'ils recherchent, c'est de l'attention. Donc première chose, je vais voir l'enfant qui a eu mal. Mais dis donc, ça a dû faire très très mal ça. Un tel t'a tapé, mais oui, j'ai vu. Ça, c'est interdit, je vais aller lui parler. Est-ce que tu veux qu'on aille lui parler ensemble? Est-ce que tu veux que j'aille te chercher de la glace ou un pansement? Et en même temps, je mets à distance l'autre enfant qui peut-être lui aussi t'en pleure, qui a peut-être ses raisons aussi et que j'irai voir après, mais en tout cas, c'est pas lui que je vais aller voir en premier. C'est absolument fondamental qu'une victime entende, c'est inadmissible. Il est hors de question que ça se produise. Je vais parler à l'enfant qui t'a fait ça. Quand on a été blessé, heurté, agressé, ce dont on a le plus besoin, c'est d'une écoute et c'est d'être reconnu. Et qu'on mette des mots sur ce qui est arrivé et qu'on nous accompagne aussi pour aller mieux, pour dépasser ce sentiment insupportable d'injustice. J'espère que je perds pas trop de crédibilité. Donc si j'ai été témoin de la scène, je vais le dire à l'enfant. J'ai vu, je sais, c'est très grave ce qui s'est passé. Je vais pas minimiser ce qui s'est passé, même si c'est une petite tape, un petit... Non, c'est pas normal. À l'école, tu dois être en sécurité. Je suis désolée que ce soit arrivé. Je vais le surveiller, cet enfant, et je vais faire attention à ce que ça ne se reproduise plus. T'as compris? Il n'a pas le droit de te faire ça. Elle n'a pas le droit de te faire ça. Et c'est l'occasion aussi d'apprendre à nos élèves d'âge maternel à dire « Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas que tu me pousses. C'est interdit de me pousser. » Et je leur apprends aussi à venir me voir. Si jamais ça recommence, si quelqu'un te fait mal, tu viens me voir ou tu viens voir un adulte. Tu restes pas tout seul avec ça. C'est super important. Et apprendre à se défendre. Par la parole, en parlant aux autres, et surtout en ne le gardant pas pour soi. Donc oui, on apprend aux enfants qui poussent, qui tirent, qui crachent, etc. à ne pas le faire, on leur rappelle la règle et on est bienveillant avec eux. Mais en priorité, on s'occupe de ceux qui se sont fait cracher dessus, à qui on a tiré les cheveux et qu'on tape, parce que les victimes, ce sont eux. Et en nous occupant d'eux, les autres, ceux qui ont tapé, craché, se rendent compte, ah mince, la maîtresse, c'est avec l'autre qu'elle est là. Ah j'ai perdu toute son attention. Ah flûte. Plutôt que, tiens, quand je crache et quand je tape, c'est marrant, la maîtresse, elle la met dans tous ses états, et en plus, après, elle s'occupe de moi.